Vous nous emmenez à Bintili ce matin au musée Picasso à Paris pour l'exposition Picasso chef-d'œuvre. Oui, ça commence aujourd'hui, c'est jusqu'au 13 janvier. On a 300 pièces exposées. Alors vous allez me dire, on a l'impression d'avoir une expo Picasso tous les 6 mois à Paris. C'est un peu vrai, en même temps l'œuvre est vaste. Picasso, c'est l'un des artistes les plus prolifiques du XXe siècle. Il fonde le cubisme, il touche au surréalisme. Et dans cette expo, on découvre donc ses chefs-d'œuvre, ses œuvres emblématiques. On voit pour la première fois le tableau Science et Charité qu'il a peint à 16 ans. Tableau académique sur le thème de la visite du malade. C'est son père qui a servi de modèle pour le médecin. Tableau qui fait écho à la mort de sa jeune sœur. Autre peinture, Les Demoiselles d'Avignon, œuvre qui a surpris et dérouté. Elle représente l'acte de naissance du cubisme. Dans cette expo, vous le voyez, on retrouve aussi la figure d'Arlequin qui traverse toute l'œuvre de Picasso. Pour lui, c'est comme son double mélancolique. Et pour la première fois en France, cette expo réunit les 3 baigneuses de Picasso. Tableau largement influencé par le surréalisme. Il côtoie beaucoup à cette époque le poète Paul Éluard. Et cette première partie de l'expo s'achève, vous le voyez, avec un immense collage intitulé Les femmes à leur toilette. Il est présenté pour la première fois depuis sa restauration à Paris. Picasso a choisi le thème de la coiffure pour présenter les 3 femmes qui se succèdent à l'époque dans sa vie. Il s'inspire aussi de Guernica, sa propre création. C'est vraiment une œuvre marquée par ses recherches sur le cubisme. Hier, avec Anne Gatien, j'ai rencontré Émilie Bouvard, la commissaire de l'exposition. Elle nous explique que Picasso est un génie car il touche à tout. Picasso, c'est pas seulement un grand peintre, c'est aussi un sculpteur, un graveur. Par exemple, on présente pour la première fois dans cette exposition un ensemble de pierres lithographiques qui d'habitude sont effacées, qui là ne l'ont été que partiellement. Et cet ensemble de pierres lithographiques, c'est inouï en fait. C'est la première fois qu'on présente des pierres lithographiques de Picasso dans une exposition. Picasso, il n'avait pas dans l'idée que la peinture c'était plus important que l'estampe ou que la sculpture, ou que il aimait beaucoup passer d'un médium à l'autre. Il faisait des séries de peintures, puis des séries d'estampes, puis des assemblages. Picasso, ce qui fait chef-d'œuvre, ce ne sont jamais rarement une œuvre, ce sont rarement des ensembles d'œuvres. C'est en fait l'ensemble de son œuvre qu'il faut considérer, et c'est ça qui est une source inépuisable d'exposition. Voilà, alors, il y a une deuxième partie de l'exposition, Bintili, où là on découvre une facette encore moins connue de Picasso, laquelle? Oui, avec plein de petits objets en fait créés par Picasso, et surtout ces sculptures, il les a longtemps laissées dans les ateliers, mais elles sont sorties, ces sculptures, des ateliers dans les années 60. Et vous allez voir ce petit cheval que Picasso a créé pour son petit-fils, ou encore la femme à la clé, exposée pour la première fois à Paris. On a également toute une salle dédiée à la chèvre, figure appréciée par Picasso. Il en avait une chez lui, la chèvre qui représente à la fois la culture classique, mythologique, mais aussi simplement l'animal de la ferme et la culture populaire. Picasso s'imprégnait de ces deux cultures. La dernière salle nous emmène au Palais des Papes à Avignon, où les œuvres de Picasso ont été plusieurs fois exposées. Des œuvres où on reconnaît vraiment le Picasso qu'on connaît, très coloré, œuvres très critiquées. Certains ont quand même parlé de gribouillage à l'époque. Je vous laisse apprécier. Vous l'avez compris, l'expo est très vaste. Elle permet vraiment de redécouvrir toutes les œuvres emblématiques de Picasso. C'est au musée Picasso à Paris, dans le 3e arrondissement. Jusqu'au 13 janvier, vous avez le temps du coup.